Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez donc ce matin l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Fabien Amias. 1er mai 2002, 1er mai 2017, 15 ans d'écart et entre les deux un fossé abyssal. Comment passer des énormes cortèges unis contre l'extrême droite à ces images hier et abondamment commentées ce matin de cocktails Molotov jetés contre des policiers? Oui, nous ne sommes pas au même moment et pourtant c'est en 2012 qu'il y a une vraie menace, un vrai danger Front National. Pas uniquement pour le deuxième tour, pas uniquement pour l'élection présidentielle, mais si Mme Le Pen ne l'emporte pas dimanche prochain, si Emmanuel Macron l'emporte dimanche prochain, et nous battons pour cela, de toute façon, le fait que Marine Le Pen soit présente au deuxième tour, qu'elle fasse sans doute plus de 10 millions de voix dimanche prochain, tout cela marquera d'une manière durable la vie politique française, la société française dans les années qui viennent. Il y avait de nombreux responsables politiques, je reviens en 2002, et socialistes qui avaient défilé, ils n'avaient pas, ou pour ainsi dire presque pas hier. Vous-même, vous avez défilé hier, Manuel Valls? Non, mais c'était hier un défilé, il n'y avait pas un défilé, il y avait des défilés syndicaux, marqués en marche bien sûr par des violences inacceptables et intolérables. On s'habitue d'ailleurs à ces violences depuis des mois de la part de groupes de l'ultra-gauche. C'est insupportable, que ce soit à Nantes, à Rennes, à Paris. On s'attaque aux forces de l'ordre. Après les avoir saluées, soutenues il y a encore quelques jours, hier, un policier a été une nouvelle fois blessé très grièvement, d'autres de ses collègues aussi. Donc non seulement moi je veux leur apporter mon soutien, mais dire qu'il faut sans doute une autre stratégie de maintien de l'ordre face à ces violences. Elles sont inacceptables. Il ne faut pas les confondre bien sûr avec les manifestants, mais elles sont inacceptables. Je reviens sur la campagne présidentielle. Ce matin, dans Le Parisien, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, dit qu'il ne croit pas que Marine Le Pen peut être élue. Est-il trop optimiste à vos yeux? Il y a les enquêtes d'opinion, bien évidemment. Mais il y a, et vous l'indiquez vous-même, un climat qui a changé. Il y a du scepticisme. Il y a ceux qui ne s'engagent pas. Il y a ce nini. Il y a ce que je crois être une faute morale de la part de Jean-Luc Mélenchon. Donc tout cela nourrit un climat alors que le moment est à la mobilisation, parce que les idées de l'extrême droite ont progressé, parce que son projet serait une catastrophe pour la France et pour l'Europe, ruinerait les ouvriers, les employés, les petits épargnants, les retraités, parce qu'elle nous ferait sortir de l'histoire. Il faut se battre, il faut se mobiliser, peut-être encore davantage aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Vous avez ce week-end, samedi, posté un tweet dans lequel vous dites « Il faut se réveiller ». Ça veut dire que jusqu'à maintenant, depuis 9 jours, depuis le soir du premier tour, la campagne face à Marine Le Pen n'a pas été assez vigoureuse selon vous? Non, elle a pris évidemment de l'intensité, mais moi ce qui m'avait marqué le soir du premier tour, c'est qu'au fond on considérait tout cela comme tout à fait normal, le Front National présent au deuxième tour. Le Front National ne fera pas 18% comme Jean-Marie Le Pen. Normal quand vous dites mais chacun, d'une manière générale, depuis des mois, on s'est habitué. Moi, j'espérais que le Front National soit éliminé du deuxième tour. Force est de constater qu'il est présent, que Marine Le Pen, encore une fois, fera des millions de voix dimanche prochain, que ses idées ont progressé, qu'il n'y a pas ce front républicain qui s'était organisé il y a 15 ans. Donc il faut faire attention pour cette fois-ci, comme pour la suite, parce qu'encore une fois, un Front National au deuxième tour, avec des députés à l'Assemblée nationale, avec un discours qui a prospéré, tout cela sur fond de crise du projet européen, de l'état du monde, de la société, avec des divisions, des fractures. Nous constatons à l'occasion de la campagne du deuxième tour, mais là je me mue en commentateur, alors que je suis un acteur engagé pour que Emmanuel Macron l'emporte. Ce que je constate, c'est que la société, et nous le savions, elle est plus violente, elle est plus dure, et que le débat politique, d'une certaine manière, à l'occasion de cet entre-deux tours, et nous le verrons sans doute demain, prend un autre tour, parce qu'il s'agit d'une vraie confrontation entre les républicains, les progressistes, tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la France, et l'extrême droite. Et toutes les voix, dans ce cas, compteront. Et dans ce registre, justement, Jean-Luc Mélenchon, qui, le week-end dernier, demandait un geste à Emmanuel Macron sur le code du travail pour éventuellement le rejoindre ou le soutenir plus explicitement. Eh bien, Emmanuel Macron lui a claqué la porte au nez hier lors de son meeting. Il a bien fait, Emmanuel Macron? Mais on ne négocie pas quand il s'agit de l'essentiel, c'est-à-dire des valeurs de la France, de la République, d'une certaine idée au fond de ce qu'est
de ce qu'est être français, de la manière dont nous vivons ensemble. Face à l'extrême droite, on ne s'interroge pas. On s'engage. Moi, je connais l'engagement depuis longtemps de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis face à l'extrême droite. Donc, on ne peut pas comprendre une position qui consiste à ne pas prendre position. Donc, vous ne et comprenez ne pas pas son attitude aujourd'hui. Non, mais moi, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais que chacun s'engage. Connaissant les combats de Jean-Luc Mélenchon, je ne comprends pas qu'il ne s'engage pas davantage. Il est sans doute prisonnier, et c'est d'ailleurs à méditer, de tout ce discours qui a été le sien pendant des mois sur le dégagisme. Donc il y a un moment où on prend ses responsabilités, chacun prend ses responsabilités. Moi je les ai prises, ça m'a coûté cher. Je me rappelle de la manière dont j'ai été traité quand je me suis engagé pour Emmanuel Macron avant le premier tour, parce que je pensais qu'il était essentiel Emmanuel qu'il Macron soit qui présent. était ici qu'il le soit matin même dans ce studio le jour où vous l'aviez dit et qui s'était contenté d'un merci poli à mais votre c'est bien égard. déjà de dire merci et d'être poli. C'est important. Précisément, hier, lors du meeting d'Emmanuel Macron, au premier rang, il y avait Jean-Yves Le Drian, Bertrand Delanoë, mais aussi Ségolène Royal. Ce n'était pas votre place à vous d'être à leur côté ? Non mais Fabien Amias, moi je ne vais pas commenter ce type de détails. Enfin, chacun va où il veut. Moi, ma C'est place pas un n'est pas... détail, ce sont des images d'engagement politique qui font sens, et vous le savez. Mais moi, je me suis engagé, Jean-Yves Le Drian s'est engagé avant le premier tour. Voilà, c'est ça qui compte. Après, chacun participe aux réunions, aux rassemblements qu'il souhaite. Moi, je me bats aussi sur le terrain, dans ma circonscription d'Évry. Aujourd'hui, comme dans beaucoup d'endroits, il y a un appel, par exemple, d'une grande majorité des élus d'Évry, de gauche et de droite, contre l'extrême droite. C'est important qu'on se mobilise, qu'on se dépasse dans ces moments-là. Et de toute façon, c'est ce qu'il va falloir faire après l'élection présidentielle, si Emmanuel Macron l'emporte, et attendons dimanche, parce qu'il va falloir gouverner ce pays, tenir bon, et dans l'état où est la France, avec ses divisions et ses fractures, gouverner la France c'est difficile, et ça va être forcément difficile. À propos du gouvernement de la France et de son éventuelle future majorité, j'ai vu que vous retweetiez des élus de droite comme Xavier Bertrand, comme Alain Juppé. Est-ce que vous-même, vous actez la fin des clivages traditionnels ? Il y a toujours une gauche et une droite, bien sûr, ça existe, mais en même temps, tout cela est, au fur et à mesure, dépassé, non seulement parce qu'il y a ce combat face à l'extrême droite. Oui, moi, je salue ces élus de droite, républicains, mais ça ne m'étonne pas, d'Alain Juppé ou de Xavier Bertrand. J'ai soutenu Xavier Bertrand au moment des régionales de 2015, comme Christian Estrosi, comme Philippe Richert, quand ils étaient confrontés au deuxième tour face à l'extrême droite. Le combat contre l'extrême droite permet ces dépassements. Mais vous pourriez, travailler à leur côté dans une majorité. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, des hommes de droite, comme ceux qu'on vient de citer, comme ceux qui lancent un site de riposte face au Front National, Nathalie Kosciusko-Morizet, Christian Estrosi, peuvent avoir vocation à être dans une même majorité que la vôtre ? La droite et la gauche ont été capables de s'unir et de se rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire dans la lutte contre le terrorisme, et de voter des lois antiterroristes, la loi renseignement. Je rappelle par ailleurs que le Front National n'a voté aucune de ces lois et les a même combattues à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen. Je pense que nous pouvons nous retrouver sur la relance de l'Europe et sur la coopération et sur la force que nous devons construire avec l'Allemagne. Et sur un certain nombre de réformes, oui, je pense que c'est possible. En tout cas, si Emmanuel Macron est élu dimanche prochain, il aura besoin d'une majorité présidentielle. Et il a d'ailleurs raison de dire qu'elle doit être forte et cohérente, et dès la suite de l'élection présidentielle, pas après les législatives. Avant les élections législatives, il faut bâtir cette majorité présidentielle, et je fais partie de ceux qui considèrent que les sociodémocrates, les progressistes, doivent en faire partie dans la clarté, dans la cohérence. Ça veut dire, question très précise pour vous comprendre, que vous seriez prêt, vous, à abandonner l'étiquette PS, Parti Socialiste, pour être un candidat, je ne sais pas comment ça s'appellera, En Marche, majorité présidentielle, en tout cas pour former une majorité autour d'Emmanuel Macron. Non, mais moi je n'abandonne aucune étiquette. Enfin, on n'efface pas une vie politique, un engagement en quelques heures et en quelques jours. Au nom de quelle formation serez-vous candidat ? La question est simple. Aujourd'hui, je suis désigné par le Parti Socialiste et personne ne peut m'enlever cette étiquette. Mais le Parti Socialiste, lui, devra clarifier sa position. Il ne peut pas être dans le nini, il ne peut pas être dans une campagne autonome en disant on verra après les élections législatives. Il doit dire clairement qu'il est là pour soutenir celui qui, dimanche, sera peut-être élu président de la République si les Français lui font confiance. Les candidats PS devront s'engager à faire campagne pour la majorité d'Emmanuel Macron. Fabien Amias, nous serons dans une situation totalement inédite.
Emmanuel Macron, dans cette hypothèse, aurait été élu face à l'extrême droite, qui aura fait peut-être 40%, dans un pays qui aura été fracturé, marqué par tous les débats que vous avez rappelés. Donc, il faudra donner au président de la République les moyens, les Français le voudront aussi, bien sûr, les moyens de gouverner pour mener des réformes et de gouverner de manière cohérente, solide, dans les mois qui viennent. Et donc, le Parti socialiste devra bien sûr se dépasser, changer. C'est la fin d'une histoire, nous le savons bien, mais être capable d'assumer les responsabilités. Ça veut dire que c'est la fin du PS tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui, mais je l'ai dit, et parce que nous ne l'avons pas fait, parce que nous n'avons pas été capables de changer notre nom, de nous dépasser, de changer notre nature. Nous sommes encore, certains espèrent, des alliances avec Mélenchon. Nous avons une alliance avec des écologistes qui, eux, espèrent une alliance avec Mélenchon. Il y a des socialistes au sein du Parti socialiste qui espèrent aussi cette alliance. Qu'avons-nous à faire ensemble? Plus rien. Nous sommes bien sûr sur l'essentiel face à l'extrême droite, mais demain, nous n'avons plus rien à faire ensemble quand il s'agit de gouverner. Parti socialiste que vous prononcez ce matin. En tout cas, son dépassement, c'est évident. Merci beaucoup Manuel Valls d'être venu ce matin en direct sur Europe 1.